Welcome to All Shark GDR Show! J'ai reçu la superbe boîte, attention, hop, de Un jour de plus. Regardez-moi si elle est pas jolie. N'est-ce pas magnifique? Donc on a une belle boîte quand même, hein, vous voyez qu'elle est assez épaisse. Donc une belle boîte, hein, que nous propose Alnom 6. Je suis très content de l'avoir récupérée. Dans cette boîte, nous retrouvons évidemment le livret du jeu. Alors, j'ai toujours pas de cam, hein, qui permet de faire des beaux unboxings, hein, comme sur les autres chaînes, donc voilà, on fait ça un peu en mode, à l'arrache, hein. Donc, que je vous propose qu'on va feuilleter la version PDF juste après, ce sera plus sympa. Et après on a du matos, hein, on a pas mal de matos. On a une carte, j'ai vu cette carte au départ. Je me suis dit: «Waouh, c'est une carte All Shad». Non, c'est une carte horloge, mais voilà. Salut Pastel, comment ça va? Donc on a une carte horloge. On a beaucoup de cartes. Donc des cartes de réplique enfantine, hein. On a également, bah, des cartes de péripéties et ça va bien, je te remercie, et les cartes de trouvailles. Donc bah, c'est les différents, événements, hein, finalement, qui peuvent arriver lors de votre aventure. Alors c'est vrai que je n'ai même pas reparlé. Qu'est-ce que c'est, heu, Un jour de plus, hein? Donc Un jour de plus, hein, c'est un jeu où vous êtes dans un univers post-apocalyptique, hein, en France en 2050, 10 ans après une apocalypse, pardon. Vous jouez à un adulte qui s'est donné comme mission, en fait, hein, de protéger un enfant, des enfants. Et l'objectif, hein, finalement, ça va être, bah, d'atteindre un endroit, hein, donc ça va être, un peu, alors un road movie, mais à pied, hein, fatalement. Parce que rester sur place, hein, c'est, ne plus trouver de nourriture et ainsi de suite. Tout manque, hein. La nourriture manque, l'eau manque, les médicaments manquent et ainsi de suite, hein. Et donc ça va être un jeu qui va vous pousser finalement à faire des choix moraux pour, survivre, pour, protéger cet enfant. Voilà, c'est ça l'objectif du jeu. Et donc quand je vous disais que, bah, il fallait faire de la route, hein, on a des petites cartes en fait, hein, très très sympathiques. Voilà, donc là on a la carte, on va fêter Noël, dans la maison de famille. Donc voilà toute la route qui doit être fait pendant la partie, et on en a une autre de l'autre côté. Donc ça on en a plusieurs, hein. On a une, donc on a 4 cartes en tout, hein. Voilà, donc on va à la plage, hem, on va au musée d'histoire naturelle, et la dernière c'est message radio, un refuge. Voilà. L'univers post-apo en France, je n'imagine, mais on pouvait se déplacer en 2026, pas 2050. Ah, on n'est pas encore en apocalypse, On a un écran, voilà. Petit écran, hop, 4 rabats. Il est il est joli, hein. Je trouve qu'il met dans le ton, clairement. Il met dans le ton, hein, par rapport justement au jeu. Et derrière, bah, on retrouve, hein, bah, les informations, qu'on a classiquement sur un écran, hein, tout simplement. Voilà. Là, tac. Babel n'a pas fait mouche, dommage, mais j'en aurai d'autres. Je compte sur toi. Un petit set 2D, des pions.
Pour ceux qui ont la ref, pour ceux qui ont la ref, on a, je dirais peut-être, le boss final des unboxings faits par Manitou, c'est le stylo avec sa petite, on va pas c'est pas une gomme, hein, c'est une petite mousse, hein, parce que c'est un petit feutre en fait. Voilà, tac, avec de quoi, bah, effacer, hein. Pour ceux qui ont la ref, pourquoi j'ai dit ça? J'irai poser, la question à Manitou, vous lui poserez demain matin, pour ceux qui savent pas. Alors là, on a des fiches, les fiches d'enfants. Voilà, on a un petit paquet de fiches, d'enfants. N'arrive pas à déboucher son feutre. Titre, heu, est-ce qu'on peut dire titre quand tu dis que Manitou n'arrive pas à déboucher son feutre? Et feuilles pour adultes. Voilà. Donc une boîte, avec un très joli contenu, où je suis assez content d'avoir eu tout ça. J'ai le message, dans l'après-midi, je suis allé le chercher à, 18h30, sans transition, après le titre «La feuille pour adultes». Bien vu! Je suis allé le chercher à 18h30, dans un c'est la première fois que j'allais dans un, truc de tu sais les casiers, casiers automatiques? C'est la première fois que j'allais dans un truc comme ça. Du coup, je vous propose qu'on regarde le PDF ensemble. Donc voilà, le livret du jeu, donc Alnom 6, hein, évidemment. Tac, Alnom 6, hein, donc qui est, auteur et illustrateur, hein, et mise en page aussi, mais voilà. C'est les illustrations sont faites également par lui. Alors je sais qu'il travaille là en ce moment sur un nouveau projet. Et d'ailleurs, il avait pas mal commenté ma vidéo sur, le dynamisme dans les combats, parce que a priori, c'est une question qui s'est pas mal posée pour son prochain jeu. Donc on a hâte de découvrir ça. Ouais, ça a l'air d'être un peu plus Medefan son prochain jeu. Donc voilà, un jour de plus, alors je me souviens plus exactement comment on y joue, hein, j'avais jeté un œil à l'époque, mais là je me souviens plus trop. Bon, la maquette est sympa. Vous voyez qu'on a des tables, hein, pour, la météo et ainsi de suite, bah, vous voyez que selon finalement, je dirais le scénario que vous prenez, la météo va pas forcément être la même, hein, avec les heures de lever, de coucher du soleil. Donc là, bah, par exemple, on va à la plage, les enfants n'ont jamais vu la mer, les adultes ont donc décidé de les emmener à la plage. Ce serait peut-être la dernière chose de magique qu'ils pourront vivre. Alors, c'est pas un jeu good vibe, hein. Clairement, c'est pas un jeu good vibe. D'ailleurs, je vous renvoie à l'interview qu'on avait fait, avec KFR de Anom 6, hein, qui est disponible sur la chaîne YouTube, si jamais, hein. Hop, si vous voulez plus d'infos sur le jeu. Mais voilà, c'est pas un jeu good vibe, au contraire, hein. C'est un jeu qui va plutôt, qui peut vous mettre un petit peu dans le mauvais mood ou autre, hein. Il y a pas nécessairement de happy end, hein, si je crois bien, même assez peu, de mémoire. Donc voilà, des dilemmes moraux et ainsi de suite, hein, par rapport à tout ça. Ouais, c'est ça, hein, tu la tu te souviens la même chose que moi, Kibi.
le jeu se joue a priori très bien en AMJ-1PJ. Donc, si à un moment vous voulez, oui, mais on testera, en off, Yume, il y a pas de souci, à l'occasion. Hem, A priori, c'est un jeu qui peut se jouer très bien en AMJ-1PJ, donc à tester par rapport à ça. Ça éventuellement je pourrais, bah, vous faire un retour, oh pardon, un retour là-dessus. Donc vous avez des caractéristiques, hein, physique, minutie, perspicacité et présence, hein, et donc, hein, elles vont être gérées, par des dés en fait, hein, des 8, des 10, des 12, hein. Voilà. Les adultes sont considérés comme solides psychologiquement, hein, dans le cas contraire, hein, ça fait 10 ans après, ça fait longtemps que voilà. Donc, il y a pas de sang-froid ou de volonté, heu, c'est géré via finalement, l'entropie. Et après, bah, il y a les domaines, hein, finalement, hein, donc, danger, route, foyer, qui permettent, hein, également d'avoir des dés. Donc, faiblesse, ce qui représente la fatigue et les blessures. Repos, l'entropie, donc, l'entropie, le score qui représente l'usure physique, matérielle et psychologique. Je cherche pas à simuler le monde du jeu, hein, mais un outil à la fois ludique et narratif, hein, permettant de regrouper un grand nombre d'aspects liés à la survie. Elle ne figure pas sur la fiche d'adulte car elle est matérialisée par des jetons, d'où les jetons qu'on avait au départ. Des tables aléatoires pour des objets, hein, donc, de base et ainsi de suite, hein. Les vêtements également, les différentes ressources et tout ça, donc, voilà. Voilà, là vous avez, je trouve que il a fait ça bien, hein, pour, bah, création d'adultes, hein. On suit les étapes au fur et à mesure, donc, c'est très très facile, hein, par rapport à ça. Et du coup, bah, la création d'enfants aussi. Bon, on va pas regarder tout dans les détails, hein, mais voilà, hein, pour, résolution d'action. Donc à chaque fois, vous voyez, il a fait des graph-sets comme ça, hein, pour les résolutions et autres. Donc, c'est assez facile à comprendre. Table pour les blessures, table pour les maladies, forcément, intoxication, voilà. Et donc, le jeu va se jouer justement avec, ce qu'on appelle, bah, les tranches de survie, hein, donc, les phases de routine et autres, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et ainsi de suite, hein. Vous voyez, par exemple, hein, au niveau du foyer, donc vous cherchez à vous reposer, voilà. Activité sédentaire, ça vous prend 1 heure. Fabriquer, réparer, stabiliser une blessure ou autre. Ou sur la route, vous voyagez pendant X heures et ainsi de suite. Donc selon ce que vous allez choisir de faire, vous allez avoir une résolution qui va correspondre. Différents événements. Les événements, hein, donc ils sont faits, hein, par c'est les cartes, par les decks que je vous ai montrés, par rapport à ça, selon, bah, l'endroit finalement. Est-ce que danger, route, foyer et ainsi de suite. Heu, Est-ce qu'on est sur une terre stérile, sur des plantes mortelles? Donc on va choisir finalement le cataclysme qu'il y a eu. Hop, on peut avoir donc, des complications d'entropie, complications enfantines, hein, voilà, refus d'avancer. L'enfant refuse de marcher, il s'assoit. Le voyage évidemment, hein, prend, beaucoup de place, hein, dans la structure du jeu. Différents matériels, hein.
les autres types de survivants, les cannibales, voilà, une famille de désespérés, des pillards, terre stérile, les nuages de cendres, et ainsi de suite. Le jeu est inspiré donc, de Sur la route, le film, hein, et le roman, je crois aussi, si jamais ça donc le film avec, Viggo Mortensen, donc, Aragorn. Bah, je crois il y a eu un film aussi, hein, roman et film, hein, Sur la route. Ah bah non, c'est sûr que c'est pas les gendarmes, hein. Voilà, donc là, vous en plus, ben, vous avez quelques fiches, hein, Sofia Martinez, hein, hop, qui était institutrice. Un film de survie, je m'entendais pas à chialer. Ah bah, ouais, c'est ouais, il faut être dans un bon mood, je pense, pour le voir, ce film, c'est sinon c'est moyen, moyen, quoi. Donc voilà, je pense qu'il va bientôt arriver en boutique, hein, un jour de plus, si ça vous intéresse. Donc, on a comme dit, une belle boîte, hein. Heu, est-ce qu'il y a un prix? Il y a pas de prix sur la boîte, hein, donc je pourrais pas vous dire si jamais ça vous intéresse, hein. Mais en tout cas, voilà, ça reste, quelque chose de très sympa. Moi, j'avoue que j'avais été séduit par le jeu quand, on avait eu en interview, Alnom 6, donc Olivier, de son prénom. Donc j'étais content en plus de l'avoir, hein, parce que c'est quelqu'un, que j'apprécie, avec qui j'apprécie beaucoup discuter. J'avais déjà beaucoup aimé, son précédent jeu, hein, donc Game Horror Story, je crois, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, le nom? Space Horror Story, voilà, Space Horror Story. Donc voilà. Merci Akibi, c'est ça, Space Horror Story. Voilà. Donc si le jeu vous intéresse, hein, ben, voilà, si s'il est en boutique ou autre, si j'ai des liens, je vous les mettrai dans la description, hein, ou sinon, bah, je mettrai à jour si par la suite, il y a et puis, bah, si Olivier, tu passes sur la vidéo et puis que tu as un lien justement boutique ou autre, hésite pas à le mettre dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir, hein, que j'épinglerai justement ton commentaire pour que les gens le retrouvent rapidement.